À quelques dizaines de mètres de la grande ville, de l'autre côté d'un boulevard, voici la Médina, entendez par là la vieille ville. Elle a réussi tant bien que mal à garder ses distances. L'histoire des remparts qui entourent la Médina rectangulaire illustre parfaitement l'esprit de continuité des Sfaxiens. Construits en pisé par Ali Ben Salem, ils furent complétés et restaurés tout au long du IXe siècle. Par la suite, la pierre a remplacé le pisé. La porte monumentale qui s'ouvre aujourd'hui sur la ville moderne remonte à 1306. À l'intérieur de la Médina, c'est l'univers des souks, un réseau de galeries couvertes et de rues bordées d'échoppes où s'agite toute une population affairée. C'est là que travaillent les artisans des diverses corporations. On y découvre une ambiance surprenante. Certains nous ont même raconté que jadis, un aveugle pouvait reconnaître chaque passage du souk à son odeur particulière de laine, d'épices, de parfums, selon la gamme des métiers qui disposent chacun d'une ruelle. Aujourd'hui, les souks de la Médina disposent d'une ventilation exigée par les règles d'hygiène, mais ils procurent toujours une profonde impression de dépaysement. Dans ce monde à part, on passe tour à tour de la rue des Teinturiers à celle des bijoutiers, de l'échoppe du ferblantier à celle du forgeron, dans un tourbillon de couleurs qui témoigne, paraît-il, du goût d'un peuple et d'une culture. Un romancier écrivait récemment « Peu de pays m'ont donné, comme la Tunisie, installée dans son espace étroit, la représentation visuelle du travail effectué et accumulé par des hommes tout au long des siècles. C'est ce travail et toutes ces légendes qui s'y rapportent que vous découvrirez prochainement à la Foire internationale de Caen. »